terrain. Encore dans des séries où on en profite pour vous rappeler le programme qui nous attend cet après-midi. C'est vraiment un programme exceptionnel pour nous les Français. Vous m'arrêtez messieurs si je me trompe. La demi-finale du 50 mètres nage libre. On commence par le 4x50 d'abord. Oui, mais pêle-mêle, autant pour moi alors. Pêle-mêle. La demi-finale du 50 mètres nage libre, messieurs, avec Clément Mignon et avec Florent Manodou. La demi-finale du 50 mètres papillon dame avec Mélanie Hennick et Marie Wattel. La demi-finale du 100 mètres nage libre dame avec Charlotte Bonnet. La finale du 4x50 mètres 4 nages, messieurs, avec l'équipe de France. Vous aviez mal entendu tout à l'heure. La finale du 100 mètres d'eau avec Benjamin Stasiulis. La finale du 100 mètres brasse avec Giacomo Pérez d'Ortona. Voilà ce qui nous attend, nous les Français. Et puis une belle surprise avec Mathilde Sini, ça va être compliqué là, hein, sur 100 mètres 4 nages. Hein. Oui, ça risque d'être compliqué. C'est une fois de plus une jeune nageuse qui est en pleine progression, qui est venue prendre un peu ses marques sur ses premiers championnats du monde en petit bassin. Donc une fois de plus, une fille qui prépare cet été les championnats du monde de Kazan. Le record du monde sur cette épreuve, on la verra tout à l'heure, c'est Katinka Osu, la hongroise, en 56,86. On vous en a beaucoup parlé, Camille et Fabien vous en ont beaucoup parlé également. C'est vraiment une nageuse à part dans le monde de la natation. Donc 56,86 son record du monde, alors que Mathilde Sini, son record personnel, c'est 1,01,77. C'est dire la marge qu'il y a entre Mathilde, qui vient d'être championne de France à Montpellier, sur 50, sur 100, sur 200 d'eau, et le haut niveau mondial pour l'instant. Oui, Mathilde Sini qui est vraiment dossiste, donc là c'est vraiment pour faire une épreuve aujourd'hui, pour pas se déconnecter de la compétition, mais c'est pas un vrai objectif pour elle aujourd'hui. On fait des épreuves comme ça pour être dans l'eau, pour se mesurer, pour se tester. Ouais, une semaine de compétition c'est long, et d'avoir 1 ou 2 jours sans course, ça peut être négatif sur une semaine où on veut essayer d'être performé. Donc quand on a la possibilité de faire des courses de réglage, on prend la décision de nager des courses même à 90%, ce qui nous permet d'être bien plus en forme sur nos épreuves de prédilection. Et ce qui va être intéressant aussi sur ce 104 nage, c'est voir si Katinka Osu, après ses défaites d'hier, va relever la tête, parce qu'elle va avoir une bataille aussi à livrer contre Ruta Melutite, la brasseuse, qui sur 104 nage a été très rapide cet hiver. Camille Lacour nous disait un phénomène hier. Un phénomène, ouais, très jeune, beaucoup de charisme pour son âge et de maturité. Une nageuse qui a révolutionné la brasse féminine depuis maintenant plusieurs années. Ouais. Ce seront les 3 dernières séries, les 5, 6 et 7e. Là, c'est la 4e des nageuses qui ne devraient pas avoir des temps leur permettant d'accéder en demi-finale. Et puis ensuite, on passera aux choses sérieuses. Avec dans la prochaine série, la Jamaïcaine Alia Atkinson. « 1,02,74 ». On va prendre ça comme temps de référence. Clément Mignon était hyper heureux. Était plus que satisfait. Il était très déçu de son relais, où il a eu du mal à se mettre en place, où il a raté son virage. Donc je pense qu'avec Romain Barnier, ils auront mis les choses en place sur la récupération après le relais, ce qui lui a permis de réaliser une très belle course en individuel quelques minutes après. Les 3 dernières séries, les plus importantes, les nageuses que nous retrouverons dès ce soir en demi-finale. Avec ici la Jamaïcaine Alia Atkinson, c'est la favorite. Favorite qui est une spécialiste de brasse aussi, qui est l'adversaire principal de Ruta Melutite sur 50 et 100 brasses pour ses championnats du monde de Doha, mais qui s'aligne également sur 104 nages et qui est très performante. Oui, il y a de grandes chances qu'on les retrouve toutes les deux sur la demi-finale du 104 nage et évidemment sur la finale du 50 brasse. On a vu les demi-finales hier, elles étaient aussi à côté, ça a été une belle course
à 1 centième seulement du record du monde, donc ce soir ça peut promettre des étincelles. Ali Atkinson devant avec Amit Ivry, l'Israélienne. C'est même Ivry. Oh, je dis Ali Atkinson devant, c'est Amit Ivry qui est devant l'Israélienne en 26,86. Elle est loin, Ali Atkinson. Ouais, mais c'est maintenant qu'elle va le faire l'effort. C'est vraiment sa spécialité, ce 25 brasses. Voilà, on voit qu'elle remonte à une vitesse grand V. C'est une fille qui doit jouer les séries intelligemment, en sachant que pour passer dans les 16, elle ne va pas avoir besoin de s'employer. Et Mathilde Signy, on n'y a pas prêté attention. Hein. Elle est tout en bas de l'écran, elle devait être dans la série suivante. Elle devait être dans la série suivante et elle est dans cette série-là. Alors là, on a été un peu pris de court. Et elle termine très très loin, d'ailleurs en 10e position, 1,02,49. Alors c'est-à-dire, pour tout vous dire, on travaille sur des fiches qu'on nous donne en amont, qui ne sont pas forcément les starties des toutes dernières minutes. Voilà, malheureusement, les starties sont changés au dernier moment, car il y a les séries qui se nagent à 10, et en fonction des forfaits qui se font au dernier moment, le matin de compétition, les programmes sont changés. Et une fois de plus... Là, ça a été dernière minute, hein, puisque ce matin, le programme, elle était dans l'avant-dernière série. Cela dit, 1,02,49, Mathilde Signy. C'est loin, c'est très loin, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une course pour faire de la compète et pour se préparer pour le dos. Voilà, elle a peut-être fait à 90%, comme on disait tout à l'heure, simplement essayer de prendre du plaisir dans une compétition sans aucune pression et surtout rester dans la compète pour les épreuves qui vont suivre. En maillot de bain, c'est assez rare de voir ça. Avant-dernière série avec Lindo numéro 9, tout en bas, l'Espagnole Mireia Belmonte Garcia, celle qui a battu Katinka Hosszu hier, celle qui a empoché 2 titres de championne du monde, celle qui a battu 2 records du monde, celle qui est aujourd'hui l'idole de toute l'Espagne. Oui, un 100 mètres pour elle, ça risque d'être un petit peu court, elle qui arrive sur 200 papillons et à 404 nages à bien s'exprimer, mais on peut compter sur elle pour être compétitive, même si ouais, il lui manque quand même beaucoup de vitesse. Émilie Sebom en tête devant Sayaka la japonaise et Ruta Melutite dont on parlait énormément, 8e position seulement, mais c'est la brasse. C'est la brasse, on la voit faire son retour. Ce sont des filles qui n'ont pas besoin de s'employer vraiment ce matin, d'où le choix de Ruta Melutite de nager en maillot de bain, ce qui est très très rare aujourd'hui à très haut niveau. L'Australienne Émilie Sebom qui va remporter cette série en 50-78 devant Ruta Melutite 59-27, 3e l'américaine Caitlin Neverend 59-94, Mireia Belmonte Garcia 10e seulement, c'est le contrepoids d'hier. Non, c'est une épreuve qui est très difficile pour elle et on en parlait juste avant. Faire un 104 nages, ça va lui permettre de rester dans la compétition, de continuer à se concentrer sur les autres courses et puis de travailler un peu sa vitesse. C'est une fille qui a besoin de travailler sa vitesse, c'est loin d'être ses qualités naturelles et ça doit être un choix fait par son entraîneur, Frédéric Vergniaud. Oui, elle s'est mise à l'eau aujourd'hui pour le 104 nages. Ce soir, elle aura la meilleure série du 800 nages libre. Parce que sur 800 nages libre, contrairement aux autres épreuves, il n'y a pas de finale. C'est simplement la meilleure série. Donc les filles qui ont nagé le plus vite pendant la saison, les 8 meilleures filles, se retrouvent l'après-midi. Et c'est le temps du matin plus le temps du soir qui sont ajoutés. Yannick Agnel, il y a 2 ans, était dans les séries les plus lentes et avait été champion d'Europe sur le 800 crawl, il me semble. Katinka Hosszu, c'est maintenant. Katinka Hosszu, c'est maintenant. Va-t-elle réagir après la désillusion, après sa double défaite d'hier face à Mireia Belmonte? Elle est engagée sur 10 épreuves individuelles. Elle est là pour gagner, elle ne vit que pour gagner. Nageuse de l'année, Lindo numéro 4. Avec à ses côtés la Britannique Siobhan Marie O'Connor qui a pris un meilleur départ. Ouais, la belle coulée de Katinka Hosszu qui repasse devant. En dos. Elle est vraiment impressionnante en dos depuis le début de la compétition. On l'a vu hier sur le 404 faire un parcours impressionnant. Katinka Hosszu en tête devant O'Connor, la Britannique en 3e position, Mélanie Margalis, l'américaine.
Et elle fait désormais course en tête, Katinka Hosszu. Oui, sur les bases du record du monde, on l'a vu passer 1/10 plus vite. Comme hier en série. C'est voilà. C'est une nageuse qui fait tout vite. Voilà, on voit la barre du record du monde. Ça risque d'être juste, mais elle est vraiment pas loin. Record du monde, c'est 56,86 et elle emporte Katinka Hosszu en 56,99. Elle est également, elle est tout près. C'est son record du monde. 56,99. Là, elle fait donc 56,86. Le record des championnats du monde. C'est l'inverse. 56,99 et le record, c'est 56,86. 13 centièmes. La revanche, ce sera ce soir. Pour la demi-finale, là on verra si elle répond présent. Pour l'instant, elle est meilleur temps de ces séries pour les demi-finales. Et puis nous écouterons dans une dizaine de minutes à peu près le président de la Fédération française de natation, Francis Luis, avec qui nous ferons un point complet sur la natation française, sur ces championnats du monde. Donc Hosszu, meilleur temps 56,99 devant O'Connor, Ivry, Margalis, voilà toutes ces nageuses que nous retrouverons en demi-finale. Pas vraiment de surprise. Juste après, ce sera le 4 x 200 mètres nage libre messieurs, sans français. Sans français, oui, un 4x2 qui n'a pas été engagé. Nos nageurs français, nos nageurs de 200 ont fait le choix de travailler cet hiver et de ne pas participer au championnat du monde. Grégory Mallet qui est parti s'entraîner aux États-Unis en Caroline du Nord. Loris Borelli qui fait un hiver de travail. Donc Yannick Agnel aussi qui a fait le choix de rester à la maison et de travailler avec Lionel Horter du côté de Mulhouse. Avec comme objectif de représenter un relais 4x2 très compétitif et d'aller jouer le podium et pourquoi pas un titre cet été à Kazan.